Vous voulez vous développer en regardant des films, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo de méthodologie, je vous présente un des aspects essentiels du ciné-coaching, c'est comment bien choisir son film. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, la semaine dernière. Alors concrètement, comment on fait ? Grosso modo, il y a une condition, et ensuite il y a deux façons de le choisir en fonction de ce qui vous parlera le plus. Donc d'abord, la première condition, elle est très simple, c'est, comme je vous le disais, un récit, un film, c'est une illusion. Et donc j'ai dû évoquer avec vous cette phrase de Cocteau que j'adore qui dit « Je suis un mensonge qui dit la vérité ». Donc ça, c'est très très important. Est-ce que le film que vous regardez, ce qu'il raconte, c'est vrai ? Et donc c'est vraiment essentiel. Je vous donne un petit tip. Quand quelqu'un vous raconte une histoire, il vous raconte une histoire, à la fin il y a une morale, vous pouvez être d'accord ou pas avec la morale. La morale aussi, vous pouvez sentir qu'elle est juste ou pas. Mais l'histoire, vous allez tout de suite sentir si il vous raconte des cracks ou si probablement c'est arrivé, probablement c'est vrai. Et ben c'est exactement pareil pour un film. Quand vous allez regarder un film, parfois, il y a des films, là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais où le parcours du personnage, il est trop facile. Il devient une star en deux efforts, il devient riche en, une idée de génie. Si la solution à un problème complexe, c'est l'argent, la chance ou des efforts qui sont modérés, a priori, déjà, vous pouvez savoir que c'est pas un film qui raconte la réalité, qui raconte la difficulté de faire n'importe quoi, n'importe quel projet, qui soit professionnel ou même personnel, avoir des bonnes relations avec les autres, et avoir une famille apaisée, ou professionnellement devenir un leader, lancer votre projet, créer votre entreprise, tout ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, je suis désolé de vous dire, mais c'est difficile. Et donc déjà, un film qui n'aurait pas de complexité et qui aura un parcours très très facile, rapide, ça peut être sympa à regarder, mais vous n'allez pas repartir avec des apprentissages. Donc ça c'est le premier point, parce que rappelez-vous, je vous l'avais dit donc dans la vidéo précédente, tout l'objectif du ciné-coaching, c'est de voir un film, de ressentir des choses, de comprendre des choses de vous-même pour être capable de comprendre ce que vous avez raté dans le passé ou ce qui vous empêchait, encore une fois, d'avoir la relation que vous souhaitez, de ne pas avoir tout le temps la même embrouille avec vos proches ou de enfin réussir à réaliser le projet qui était le vôtre. Donc voilà, et donc ensuite comment on choisit concrètement ? Et bien là il y a deux approches. Il y a une approche qui est sur ce que vous ressentez. Par exemple, vous avez vécu une journée qui est difficile et vous avez envie de voyager. C'est possible, vous avez envie de vous évader, et pas seulement de vous évader, de vous vider la tête, mais parfois, peut-être que c'est votre plaisir de voyager, et donc vous avez envie de regarder un film qui vous fasse voyager. Et bien là, je vais prendre un seul film en exemple pour vous montrer les deux façons de choisir. Si on prend le film Le Darjeeling Limited, qui fera l'objet d'une vidéo prochainement, et ben on peut le choisir pour se balader en Inde, voir la culture, même si c'est l'Inde fantasmée. Donc c'est pas là par exemple le film, ce qu'il raconte, c'est vrai, c'est juste sur les émotions que vivent les personnages, sur les relations entre les trois frères. Mais en revanche, ce qu'il raconte de l'Inde, c'est complètement fantasmé. Et si vous pensez voir ça quand vous allez en Inde, vous allez être très déçus. Mais si vous avez envie de voyager, très bien, le Darjeeling Limited, ça peut répondre à ça. Et ça peut être un très bon choix parce que finalement, vous allez suivre ce que vous ressentez, vous allez suivre ce que votre corps vous dit, ce que vous désirez. Et donc là, si vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous avais parlé de développer le double regard qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Et bien là, d'une certaine manière, vous suivez plus le premier regard qui est tourné vers soi, vers ses émotions, ses ressentis. Et à mon avis, c'est la meilleure des formules. Il y en a une autre qui est souvent choisie aussi par les clients et peut-être qui vous parle parce que c'est toujours comme ça qu'on tourne un peu les vidéos, c'est par la problématique. Vous avez une situation, vous avez envie de grandir par rapport à cette situation, il y a un truc qui ne fonctionne pas et donc par exemple, si on reprend le même film, là, le film il traite de plusieurs choses, la relation entre trois frères, mais surtout le thème général du film, le Darjeeling Limited, c'est le deuil. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour réagir quand on perd quelque chose. Ce quelque chose pouvant être un projet, une promotion éventuelle, une opportunité ou un être proche. Comment on fait pour gérer ça ? Et donc, si vous venez de perdre un proche, si vous venez de perdre une opportunité, peut-être que vous avez envie de trouver une réponse. Le film, par exemple, le Darjeeling Limited, pourrait répondre à cette question-là, et on en reparlera plus en détail dans une vidéo sur le film. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon sens, quoi qu'il arrive, si vous venez de vivre une perte, quel que soit le film que vous allez regarder,
vous allez y plaquer cette problématique parce que vous l'avez en tête. Elle est partout dans votre tête. Et donc, même si vous allez vous relâcher, vous détendre, vous allez forcément essayer de trouver des réponses inconsciemment à ce qui se passe en ce moment qui vous prend le plus d'énergie dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que personnellement, je vous recommande de plutôt suivre la première option, c'est-à-dire de voir un film par rapport à ce que vous ressentez et de suivre votre émotion du moment. Ça reste quand même un plaisir, le cinéma, et plus ça génère d'émotions, plus c'est un terreau fertile pour que vous puissiez grandir. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième vidéo sur comment choisir le film. Vous avez vu, c'était très court, très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah tiens, j'ai telle problématique, quel film je pourrais regarder, ou au contraire, tiens, quand j'ai envie de voyager, qu'est-ce que je pourrais regarder, etc. etc. Et je vous donnerai des petits tips. Voilà. Si vous voulez plus d'éléments, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder les vidéos, les premières vidéos que je vous ai partagées. Plus de vidéos arrivent très vite. Et si vous voulez voir comment moi je choisis les films, chaque semaine je publie sur mon site une analyse de films, et donc là en l'occurrence c'est plutôt la seconde approche parce que c'est plus didactique pour que vous compreniez mieux un petit peu ce que c'est que le ciné-coaching. Donc je vous partage un film qui à mon sens permet de vraiment comprendre une problématique ou d'avancer sur une problématique personnelle. Voilà, à très vite, et surtout à très vite pour la troisième vidéo de méthodologie la semaine prochaine. Bonne journée!